Et c'est Franklin Pichard qui est à présent à mes côtés, le directeur général de Kipling Finance, en studio avec moi. Bonjour Franklin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Prenons quand même le CAC 40 comme notre référence. Évidemment, 6050 points et plus. Ça y est, on est revenu quasiment sur le pic qu'on connaissait avant la crise pandémique. Mi-février, le CAC avait marqué 6100 points et quelques, je crois, au plus haut depuis de nombreuses années. On est très proche de retrouver ce niveau aujourd'hui. On est très proche, on a effectivement du mal à l'atteindre et à le franchir, parce qu'aujourd'hui, ça vient d'être dit, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. On a la Fed, on voit, même si le marché est légèrement positif, on a vu qu'il était négatif à un moment dans la matinée, on a un peu tendance à penser que les investisseurs vendent un petit peu la nouvelle. En plus, en Europe, compte tenu de cette avance, le CAC à Paris, de cette avance qu'on a un peu engrangée depuis le début de l'année, on a des foyers pour pouvoir s'alléger et prendre des bénéfices sur des titres. Donc oui, c'est un moment intéressant, mais où on est plus dans une situation d'observation que d'une situation à être agressif et à vouloir acheter. On était très investi. Là, au contraire, on est plutôt dans une tendance... D'avoir retrouvé les niveaux d'avant-crise, les niveaux boursiers d'avant-crise, vous dites, c'est déjà une énorme étape qui a été franchie quand même. Elle est énorme. Elle a été, en plus, souvenez-vous, janvier n'avait pas été formidable. Janvier ou février n'avait pas été formidable. C'était janvier. On est reparti ensuite. Donc, on sentait qu'il y avait un petit peu d'hésitation de la part des investisseurs. Et puis, finalement, aussi, on y a cru. Ils ont eu raison d'y croire. Et donc, on est plutôt très bien investi avec, je regardais un petit peu, mais il y a 3 semaines, un mois, début février, on parlait des équipementiers auto, on parlait des secteurs sur lesquels on voulait revenir, les techs, certaines valeurs en retard, et aujourd'hui, on s'en frotte les mains, donc... c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que ce sont des secteurs qu'on a du mal à vendre parce qu'il y a encore de très belles perspectives, mais moyennant quoi, on arrive quand même à se dégager sur certaines valeurs pour refaire un petit peu de cash sur la zone euro. Ouais, on refait un peu de cash avec l'idée de l'employer de quelle manière, Franklin ? Ouais. Alors, je ne sais pas si certains se souviennent, mais quand début janvier, on essayait de faire nos projections sur l'année, on avait dit, voilà, on va privilégier, on aura une part conséquente toujours sur notre marché domestique, et puis on aura un regard très attentif au marché américain, et puis on avait parlé de la Chine et des émergents. On est à l'aube de la fin du premier trimestre. On a eu cette zone euro qui nous a été profitable. On a eu, vous l'avez évoqué précédemment, ce fameux Nasdaq, quand on le regarde un petit peu en profondeur, il y a des creux qui nous intéressent. Il y a des titres comme Tesla qu'on continue de ne pas regarder à ces niveaux-là et où effectivement il y a des niveaux de valorisation sur certains titres du Nasdaq qui ne nous intéressent pas. Mais on revient quand même sur les marchés américains. C'est-à-dire qu'on profite de nos dégagements, compte tenu de ce qui vient d'être dit précédemment, des indicateurs économiques, de cette croissance attendue. On revient sur des titres comme Apple, Amazon. On regarde General Motors, que j'avais évoqué déjà, mais qui est très haut. Là, il y a plus de $60 de mémoire. On attend un petit repli pour venir sur un titre comme ça, mais on a Allbirds, qui est Victoria's Secret, qui est en plein rattrapage sur lequel on continue d'être présent, de revenir, parce qu'on est loin des plus hauts d'il y a 3-4 ans, très très loin. On vient sur Nvidia, qui avait bien corrigé, et puis PayPal ou Salesforce, qui sont des titres qui nous intéressent malgré tout. Donc ça, ce sont des arbitrages auxquels que l'on effectue en ce moment suite à nos dégagements sur l'Europe. Et en revanche, là où on était plutôt très positif sur les émergents et sur la Chine, on lève un petit peu le pied. Là, on fait un petit peu marche arrière. C'est un décalage dans le temps. C'est-à-dire qu'on est... et quand on voit, et vous devez en interroger plusieurs, tous les gérants de la zone émergente Chine, ils sont un petit peu inquiets de ce qui s'est passé, l'effet Alibaba et des déclarations politiques de Jack Ma qui font qu'aujourd'hui, on a une vraie inquiétude de la part des investisseurs européens sur ce que feront les politiques en Chine
pour un petit peu désagréger les conglomérats qui, aujourd'hui, leur font peur parce qu'ils sont trop puissants et que c'est eux qui possèdent plus l'information. Historiquement, c'était la Chine qui avait l'information sur les gens. Aujourd'hui, ce sont les conglomérats qui ont ces informations. Donc le pouvoir demande, il faut partager vos données. Voilà ce qu'ils disent aux grands groupes technologiques chinois. Donc, on a vu et on voit un petit peu l'œil du cyclone avec Alibaba et Jack Ma. On voit ce qui peut se passer aussi autour d'un groupe comme Tencent, etc. Donc, pour le moment, Ils sont les locomotives du marché chinois. Quand on est européen, c'est ce genre de grosses valeurs qu'on achète quand on va sur le marché s'exposer à ces marchés asiatiques. Regardez les GAFAM sur les États-Unis, regardez les BATS sur la Chine. Donc, de ce point de vue-là, je sens que les investisseurs internationaux qui sont chaud, effectivement, sur la croissance, sur la reprise d'un point de vue économique, mais totalement freiné sur l'ambiance un petit peu politique et le devenir de ces gros groupes qui sont, c'est clair, ceux qu'on va acheter et qui sont cotés à New York quand on y va ou quand on les joue à travers des fonds. Donc voilà, un petit peu ce qu'on fait. On prend nos bénéfices un petit peu sur cette zone dont on a un petit peu de mal à comprendre la politique qui est menée, qu'elle soit sanitaire, économique et autres. Et en revanche, on a un boulevard américain qu'on n'a pas envie de rater et sur lequel on a envie de surfer en passant de l'Europe aux États-Unis et en mettant de côté, alors ça va peut-être être pour 4 ou 5 mois, on ne sait pas, on ne remet pas à 2 ans, mais en tout cas, nos contacts et les gérants que nous connaissons disent, bon, Alibaba, on vend, c'est trop compliqué ce qui se passe en ce moment, et pour ce qui est du reste, on fait un arbitrage, on sort de la Chine, on va sur les autres émergents sur lesquels on n'a pas de sujet a priori, et on laisse de côté un petit peu la Chine pour le moment. Bon, mais moi je constate qu'on revient toujours très vite sur ce marché américain. Quand même. Sur l'Europe, est-ce qu'il faut être prêt quand même à y revenir ? C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu encore ce moment d'adrénaline lié à la réouverture. On voit bien que c'est un moment qui se décale d'ailleurs sans doute un peu dans le temps. L'horizon est encore un peu flou de ce point de vue-là, mais on peut quand même toujours estimer que nous aussi, on vivra notre moment de réouverture. Aux États-Unis, je donne juste quelques exemples, mais très symboliques. Disney va rouvrir certains de ses parcs fin avril. Ça a été annoncé hier en Californie, notamment. AMC, qui est la grande chaîne de cinéma américain, tout est fermé depuis 1 an. Ils nous disent, ce vendredi, 98% de mes cinémas dans le pays seront rouverts. Ce moment-là, on va le vivre aussi à un moment en Europe, Franklin. Oui, et non seulement on va le vivre, et puis ce qui a été encourageant sur les semaines qui viennent de s'écouler, c'est qu'on a vu que les marchés européens avaient réussi à s'affranchir des marchés américains. Oui. On a vu ces marchés américains qui marquaient le pas, qui baissaient et ou qui montaient moins, et on a vu la bourse de Paris, les bourses européennes qui, malgré des contre-performances du marché américain, ne boudaient pas leur plaisir et continuaient de grimper. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'un mouvement très, très, très léger et assumé, on est prêt à prendre nos bénéfices sur ce qui vient d'être une bonne période. On pense qu'aujourd'hui, on a encore trop d'incertitudes, et puis on met les deux marchés dans un plateau de la balance. Et qu'aujourd'hui, ce marché américain, au lendemain des déclarations, même si on vient de voir qu'il fallait les prendre avec précaution, mais toujours est-il que la croissance attendue, le niveau de vaccination, toutes les sociétés qui reprennent un petit peu, qui rouvrent les portes et qui repartent de l'avant, sont une étape qu'on n'a pas envie de rater. Mais attention, on reste bien présent sur certains secteurs et sur la bourse française ou européenne sans aucun problème, bien évidemment. Et on y reviendra très vite. On a juste envie d'y voir un tout petit peu plus clair. On verra si on y voit plus clair ce soir à 19h pour la France et l'Île-de-France. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est que revenir aux États-Unis, ça veut dire forcément aussi se réintéresser à des grandes valeurs technologiques. Alors vous avez cité PayPal, je crois, Salesforce. Oui. Même si les taux montent et peuvent pénaliser peut-être un peu, et ont pénalisé déjà la valorisation de ces groupes-là, sur les fondamentaux, c'est vraiment des groupes sur lesquels on ne peut pas être inquiet. D'une part, on ne peut pas être inquiet. Si vous prenez un titre comme Amazon, on est sur les niveaux de cours du mois de juillet 2020. Donc, on n'est pas... autant quand je vous parlais de General Motors, on est au plus haut historique, vous avez un graphique, c'est l'aiguille du midi. Autant sur un titre comme Amazon, on est sur une
valeur qui est bien assise, qui a évolué un petit peu de façon horizontale avec d'énormes volatilités. Donc on a véritablement matière à trouver des titres qu'on n'achète pas au sommet, ou d'autres, comme Nvidia, comme d'autres, Salesforce, qui, eux, ont marqué le pas, sont en repli par rapport à leur plus haut, mais qui ont un très très bel avenir, malgré cette remontée des taux. L'occasion, voilà, de retrouver des valeurs de fonds de portefeuille américaines un peu moins chères que d'habitude, on va dire ça comme ça. Un peu moins chères que d'habitude. Tout à fait. Elles sont toujours chères, elles resteront chères, elles le sont peut-être un peu moins aujourd'hui, avec des taux qui montent encore. Hein. C'est le phénomène du jour, la réaction de marché évidemment, dont on parlera encore ce soir. On en a largement parlé dans cette édition de la mi-journée, des taux américains qui continuent de monter après la communication de la Fed hier, et Jérôme Powell qui est à l'aise jusqu'à présent, jusqu'à ce stade, avec la remontée des taux longs américains. La Fed qui n'a rien changé au réglage de sa position de politique monétaire. Place à la Banque d'Angleterre qui va s'exprimer dans quelques minutes. On débriefera tout ça ce soir évidemment à partir de 18h30 en direct. Merci beaucoup Franklin d'avoir été avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Franklin Pichard, le directeur général de Kipling Finance, avec nous sur Bismart.